嗨，大家好，欢迎来到电影里的101个谈判技巧，我是 Leader。今天要跟大家分享的是法国电影《全面开战》中劳资对立的内部谈判与分化。团结真的很难。全面开战 At War 是2018年法国坎城影展竞赛片。本片描述一家总部设在德国的跨国汽车公司，欲关闭旗下在法国阿让的零件厂，大举解雇1100名员工。令这些工人倍感愤怒的是，2年前劳资才达成协议，工人愿意加长工时，放弃加班费和奖金，换取资方承诺保障工人5年的工作权。不料资方竟一系变脸，撕毁协议，决定关厂，迫使工人罢工，封锁工厂，阻断生产和出货。劳工领袖洛朗领导上千名将失业的员工，要抗争到底，全面开战，进行劳资谈判。Explosion de colère devant le bureau du directeur. Huées, insultes, certains tentent même de forcer la porte. Les 1100 salariés de Perrin Industrie à Agen viennent d'avoir la confirmation. Leur usine, spécialisée dans la sous-traitance automobile, fermera définitivement. Tous se disent trahis. La direction s'était engagée il y a 2 ans à maintenir l'activité en échange de la suppression de plusieurs primes et d'un passage aux 40 heures par semaine sans augmentation de salaire. On a travaillé 40 heures, payé 35 heures. Ça fait 2 ans qu'on marde comme des cons. Et voilà le résultat. Des salariés qui se disent écœurés. Ils rappellent aussi que l'entreprise, filiale du groupe allemand Dimke, a réalisé l'an dernier 17 millions d'euros de bénéfices. Face à eux, dans la cohue, le directeur du site invoque un manque de compétitivité. Le secteur de la sous-traitance automobile est devenu aujourd'hui extrêmement concurrentiel. Et le site d'Agen arrive aujourd'hui malheureusement au bout de toutes ses compétences de compétitivité. Allez leur expliquer aux gens. Allez leur expliquer aux gens la non-compétitivité de l'industrie. Vous me parlez des salariés. Allez leur expliquer. Je ne vais pas demander. Moi, je vous parle des salariés, je vous parle des 1100 personnes. Allez leur expliquer. Allez leur expliquer. Je ne vais pas leur demander qu'une entreprise qui a fait 17 millions. Non, vous allez l'entendre. Vous allez l'entendre. Qui a fait 17 millions d'euros de bénéfices l'année dernière. Allez leur expliquer qu'ils vont perdre leur travail parce que l'usine n'est pas assez... On vous a proposé un plan d'accompagnement, personne ne veut l'étudier. Monsieur Sancier, si je peux me permettre... Excusez-moi, j'aimerais dire quelque chose. Monsieur Sancier, des mesures d'accompagnement, on n'en veut pas. Nous, on veut travailler, c'est ça qu'on veut. On veut bosser. Pendant 2 ans, on a fait des efforts, on est jetés comme des rien du tout. Comment on va bouffer, nous, les familles? Nos gosses, comment on va les faire bouffer? Vous savez très bien que dans la région, il n'y a pas de boulot. Vous le savez, ça? Mais ils n'auront qu'à déménager dans notre région. Comment? Déménager dans une autre région? Vous entendez ce qu'il dit? C'est ça le respect. Vous entendez ce que vous dites? On se calme depuis tout à l'heure, c'est ça le respect. Vous entendez ce qu'il dit ou non? J'ai entendu, si personne n'hurle, c'est 10 fois mieux. Donc je vous demande, à vous deux, de retirer ce que vous avez dit. Je vais retirer, je sais pas, je retire. Si j'ai choqué, je vous présente mes excuses. Du coup, on va te demander directement, Bruno, est-ce que c'est vrai que vous avez rencontré la direction sur le sujet de la supralégale? D'abord, c'est pas nous qui les avons sollicités, c'est eux qui nous ont demandé de nous rencontrer. Oui, après je te demande pas qui est allé voir qui, mais vous les avez vus, quoi. Oui, on s'est pas caché en plus, et puis j'étais pas tout seul. Hein. Juste, vous avez été voir la direction pour parler de la supralégale, et sans nous consulter. Ouais, Ah oui, mais c'est ça. Oui, mais il est là le problème. Pourquoi te consulter? C'est un problème. On sait très bien ce que tu allais nous dire. Bah oui, qu'est-ce que j'allais vous dire? J'allais vous dire, bah oui, ma réaction, tu la connais? Bah oui. Bah oui, je retourne pas ma veste, moi, dès qu'on me brandit un chèque sous le nez. Nous, c'est on normal. ne retourne pas notre veste, je suis désolé. Si, c'est pas la peine. C'est pas la peine de faire des grandes phrases. Non, je fais pas des grandes phrases. Je fais pas des grandes phrases. Ça s'appelle retourner sa veste. Aller discuter de la supralégale avec la direction au moment où on en est en ce moment. C'est exactement comme si tu disais que tu étais d'accord avec l'idée de la fermeture de l'usine. Si. Il est là le problème. Mais ça veut dire ça. À un moment donné, quand ça bloque, on change de stratégie. C'est ça que ça veut dire. Ça fait 2 mois qu'on bloque, 2 mois qu'on est dans la lutte, d'accord? Pour quel résultat finalement? T'as une direction française qui n'a pas changé de discours, et on demande de rencontrer et de discuter avec la direction allemande, et elle refuse toujours. Donc à un moment donné,
c'est juste arrêter d'être con. C'est ça. C'est juste arrêter d'être con. Déjà, on va se calmer sur les mots. Franchement, Olivier, tu croyais quoi? Là, ça fait 2 mois. Tu croyais qu'ils allaient lâcher en 2 semaines? Là maintenant, ils ont la pression. Là, ils commencent à lâcher et vous craquez. Mais Mélanie, vous êtes sérieux? Ils ont la pression de rien du tout. Mais bien sûr que ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Non, ils s'en foutent pas du tout. Non, ils s'en foutent pas du tout parce qu'on a bloqué le stock, je te rappelle. On a bloqué le site. Et les clients, ils sont énervés, ils sont pas livrés et ils appellent. C'est eux qui ont la pression. Et en fait, ça voudrait dire que tout ce qu'on a fait depuis des semaines, ça a servi à rien. C'est ça que ça veut dire. Si, ça a servi à Non, ça a servi à rien. Ça veut dire que ça n'a servi à rien. C'est la preuve, puisque vous êtes prêts à lâcher. Non, ça a servi à quelque chose. Ça a servi à quoi? Ça a servi au moins à augmenter déjà la supralégale. Ah, d'accord. Et tu sais quoi? Va plus vite. Explique-nous en fait que depuis le début, ce que vous faites, c'est que vous bloquez l'usine pour faire augmenter le chèque, c'est ça? Arrête de raconter n'importe Alors que nous, quoi. mais je raconte pas n'importe quoi. Nous, on n'a pas la même problématique. Nous, ce qu'on voudrait, c'est conserver notre boulot. C'est pas exactement pareil, tu vois. Non, on est en train de gerber. t'expliquer que les gens... gerber. Ouais, bah moi tu me fais chier, on est en train de t'expliquer que les gens tirent la langue. C'est ça que Bruno est en train crois que je le vois d'expliquer. pas? Et Cédric aussi. Est-ce qu'au moins vous connaissez le montant de la supralégale? Non, mais on en a rien à foutre. foutre. Tu sais quoi, on en a rien à foutre. Vous en branlez. Ah oui, on s'en Vous en branlez. Peut-être que ça intéresse certains là ici. On s'en parle, d'accord? Donc c'était 17 000 au départ. Aujourd'hui c'est 25 000. Et moi je pense que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on se batte pour la monter à 30 000, 40 000, voire plus. C'est là qu'on doit mener le combat aujourd'hui. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Je préfère partir avec un chèque dans la poche que les mains vides. Je préfère sauver les meubles que mettre le feu à la baraque. C'est clair. Moi, j'ai des familles qui sont venues me voir. Ils n'ont même pas le moindre argent pour payer la cantine des gosses. C'est justement pour ça qu'on se bat. Je voudrais dire aussi autre chose. Attends, je te réponds. C'est pour ça qu'on se bat. C'est justement pour la payer, cette putain de cantine. Mais pas pendant 1 an ou 2 ans. La payer tout le temps. C'est pour ça qu'on se bat. 现在为您做个小结，电影全面开战的谈判重点： 1. 抗争的人可能失败，而不抗争的人注定失败。谈判也是如此，不求全拿，但得更多，越谈越有利。 2. 谈判的交换和承诺。2年前，领导阶层用保住工厂的承诺，换取劳工阶层削减多项员工奖金和每周多工作5小时而不知薪的让步。 3. 谈判的情境，通常企业最大的目的就是赚钱，然而工厂去年有1700万欧元的利润，不代表股东和老板会满意，也不代表工厂在老板眼中具竞争力，更不代表工厂不会被关闭。谈判不是非达目的不可，有时是种障眼法、拖延战术，也可能只是一种作秀或欺敌。4. 资方提出的帮助过渡计划和额外经济补偿都是一种谈判的选项，在退无可退、敌强我弱的状况下，应纳入通盘考量，追求利益最大化，而非一味的排斥，弃如粪土。切记，谈判桌上不会只有一个选项，否则就很难谈。5. 片中资方总经理随口一句找不到工作就搬去别的地方住，和劳方领袖洛朗直接回呛总经理是王八蛋，都是一种不理性的扣分行为。谈判时压抑情绪，克制脾气很重要。谈判最好要有一张喜怒不形于色的扑克脸，谨言慎行，除非是刻意发飙翻桌走人。6. 内部谈判有时比外部谈判更难，一开始都是自己人，但因力之所趋，最后不一定是自己人。上桌前问问 What do you want？ 你到底要什么？自己能坚持多久？伙伴又能坚持多久？如何达成共识？这是劳方最大的问题和困境。我是 Leader， 今天电影里的101个谈判技巧，您学会了吗？希望对你有正向的学习和帮助哦。我们下次见，谢谢。